Salut et bienvenue sur NoxTube. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Passe à l'intro. Voilà, aujourd'hui nous allons voir comment faire une très belle miniature sur votre téléphone. Alors sans pour autant tarder, vous allez sur Play Store, télécharger l'application PixArt. Je vous mettrai les liens de l'application dans la description. Voilà, j'entre dans l'application. Vous allez cliquer sur les petits boutons plus en bas. Ensuite, vous allez choisir créer nouveau, juste ici. Vous cliquez sur le bouton avec un plus. Vous cliquez là-bas sur les trois boutons en haut. Vous allez sur nouveau. Vous allez constater avec moi que, bon, par défaut, si vous utilisez pour la première fois l'application, peut-être ça va cocher là-bas, écran, tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner la taille des 16:9. Et puis vous cliquez sur les petites flèches à droite pour confirmer. Voilà, une fois ici, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses que vous allez faire, vous allez cliquer sur les derniers boutons à droite ici. Quand vous cliquez là, sous forme de carrés superposés, vous allez voir avec moi qu'il y a deux calques. Vous avez la possibilité d'ajouter autant de calques que vous voulez. Par exemple, je vais ajouter un calque vide en cliquant sur les boutons plus en haut là-bas. Et vous sélectionnez calque vide. Je peux supprimer ces calques. Je reviens avec celui-ci, le fond d'écran. Pour changer la couleur, vous cliquez sur la criche. Et puis vous choisissez la couleur que vous voulez ici. Et puis vous allez cliquer sur le bouton très bien. Quand vous cliquez là, vous allez constater avec moi que je viens de changer la première couleur là. Après avoir changé cette couleur, maintenant vous pouvez superposer votre image. Ok, je vais maintenant devoir importer une image pour matcher les deux. Ok, avant tout, vous allez devoir diminuer la taille de votre image. Vous dézoomer jusqu'à les laisser un peu comme ça. Sinon ça va pas marcher. Et puis vous allez cliquer sur là-bas dernier bouton ici pour importer l'image. Et puis vous cliquez sur photo. Prends cette image. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez cliquer sur les boutons très bien en haut à droite. Vous cliquez. Après vous allez cliquer, vous allez maintenant dézoomer. Ne cliquez pas à gauche ou à droite avant de dézoomer. Sinon, si vous cliquez directement à gauche ou à droite, c'est-à-dire l'image sélectionnée, ça va rester collé tel quel. Alors, je vais devoir zoomer cette image pour le mettre, les matcher avec la grandeur de mon image ici. Je zoome et je viens de matcher l'image avec mon calque. Là, vous pouvez maintenant cliquer à n'importe où à côté pour valider. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais retourner dans les derniers boutons à droite. Je clique là-bas et là, je peux diminuer soit l'opacité de celui-ci, soit l'opacité de celui-ci. Je vais d'abord essayer de diminuer l'opacité de ces jaunes. Vous allez cliquer ici à côté. Vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton opacité ici. Quand vous cliquez, vous allez voir avec moi que l'opacité est en train d'être diminuée. Il y a aussi la possibilité de sélectionner le bouton en haut ici. Vous cliquez. Il y a plusieurs tâches que vous pouvez effectuer. Ce sont des configurations par défaut qu'on vous a proposé. On peut superposer, on peut éclairer. Je préférerais changer des couleurs et essayer un peu de mettre du blanc en bas pour une bonne qualité, parce que là je vois que la qualité n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais déplacer ces calques ici en bas. Vous allez double-cliquer, vous tenez et vous déplacez les calques comme ceci en bas. Je les mets en bas et puis je vais là mettre la couleur blanche au calque du bas. Et puis je vais aller sur ma couleur bleue ici, changer la couleur. Je préférerais mettre du rouge par exemple. Je clique là-bas, je prends du rouge, je dis OK. Et puis je vais diminuer un peu la couleur ici. Je diminue la couleur du rouge. OK. Bon. Pour moi, je me dis que c'est quand même OK. Je vais devoir maintenant commencer le travail. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous cliquez sur les petites flèches à droite en haut. Et puis vous sélectionnez le deuxième bouton retoucher l'image, pas enregistrer l'image. Quand je clique sur retoucher l'image,
Voilà, on me sauvegarde l'image. C'est là que les choses sérieuses commencent. La première chose, c'est mon test. Je clique sur le bouton texte ici. J'ai dit, voilà, j'ai dit, ok, comment faire? Par exemple, je sélectionne celui-ci. Je clique sur l'image. Là, ne cliquez pas sur très bien en haut, ne cliquez nulle part. Donc, pour agrandir, je vais cliquer sur les petits boutons ici en bas avec deux flèches. Je clique. Pour roter l'image, vous pouvez roter avec les boutons en haut là-bas. Je clique, je rote l'image. Et pour effacer, vous allez cliquer sur les boutons fois au coin supérieur gauche. Maintenant, je vais devoir changer la police. La police, pour changer, vous cliquez là-bas sur police, le premier bouton police directement. Vous allez voir avec moi que la police est en train d'être changée. Vous pouvez changer des couleurs ici. En tapant là-bas, vous pouvez changer la couleur. Je mets par exemple blanc, noir. Je mets rouge. Là, je laisse par exemple noir. Vous pouvez entourer votre image. Pour entourer votre image, vous cliquez sur coupe. Vous allez sélectionner la couleur. Je prends par exemple cette couleur, couleur blanche. Et puis, vous allez prendre la flèche qui est en haut, quantité. Vous allez augmenter comme vous le voulez. Comme vous voyez là, j'ajoute un second texte. Vous pouvez constater que les tests est devenu trop long. Pour allonger les tests, vous allez prendre le petit bouton à droite qui apparaît là-bas. Vous tenez, vous essayez de tirer. En tirant comme ça, vous allez voir que le test est maintenant sur une même ligne. Je vais agrandir le test. Je vais faire avancer. Pour bouger, il ne suffit qu'à tenir là-bas sur le test. Et puis vous allez déplacer de gauche à droite comme vous le voulez. Là, je mets par exemple du rouge et le tour je prends du blanc. Pour augmenter les interlignages, vous allez cliquer sur les petits boutons ronds à gauche ici. Vous cliquez là et puis vous tirez. Là, c'est ajouter l'interlignage ou diminuer l'interlignage entre les tests. Et ici en bas, vous pouvez tirer en bas comme vous le voulez avec les deux boutons qui sont là, soit en haut, soit en bas. Là, je tire, vous pouvez tirer comme vous le voulez. Vous pouvez diminuer. Là, je prends en bas maintenant, en haut. J'ai rétréci. Ou bien vous pouvez tirer à partir du haut. Vous tirez comme ça l'image. Ou bien vous diminuez comme vous voulez. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Une belle miniature. Maintenant, je vais avoir inséré des autocollants. Pour insérer des autocollants, vous cliquez sur autocollant. Autocollant, c'est une librairie, une bibliothèque d'images que cette application vous a déjà offerte. Voilà, vous allez juste aller sur la barre de recherche, vous cliquez, vous cherchez ce que vous voulez. Moi, je cherche par exemple YouTube. Je vais les logos de YouTube. YouTube logo. Voilà, je vais prendre ces logos ici. Je clique, il ne suffit qu'à cliquer dessus et vous avez les logos. Ok. Avec ces logos, vous pouvez diminuer comme du texte aussi. Si vous allez sur le bouton effet ou opacité, si vous cliquez sur le bouton opacité, vous allez voir que opacité diminue un peu l'opacité du logo. Mais effet, avec le bouton effet, vous pouvez, il vous propose par défaut de couleurs que vous pouvez sélectionner. Je prends par exemple tout ça, ce sont des couleurs que vous pouvez présélectionner. Couleur blanche comme ça. Ok, c'est moi pour les choses prise de l'autocollant que vous devez valider sur les boutons OK en haut ici. Valider avec les boutons très bien en haut là-bas. Pour d'autres choses, il ne faut pas valider. Là, je valide. Vous allez voir que c'est libéré maintenant. Je clique là-bas. Je vais diminuer un peu. YouTube. J'ai dit comment faire une belle miniature YouTube sur mobile. Je vais ajouter du texte. Je prends la texte et je tape. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez votre photo, vous avez votre logo que vous voulez insérer. Vous cliquez sur le bouton ajouter. Ok, vous sélectionnez votre logo comme ceci dans la bibliothèque. Vous cliquez sur ajouter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des petites retouches sur votre logo. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des contours blancs autour de votre logo, vous cliquez sur le bouton ciseaux découpe. Je vais cliquer sur le bouton ciseaux découpe et puis vous n'allez qu'à tracer l'image. Vous cliquez sur la flèche, vous allez voir que c'est sélectionné en rouge et puis vous cliquez sur enregistrer. Et là,
directement ils vont enlever, comme vous pouvez le constater, ils ont enlevé des petits contours blancs autour de mon image. Maintenant je vais devoir réduire un peu l'image ici. J'ai la place là-bas en bas. Ok, selon les études ça marche vraiment. Il faut qu'il y ait quand même une flèche pour donner l'esthétique à votre miniature, et puis ça tique vraiment les yeux. La flèche, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller là-bas, ajouter une flèche. Je clique là-bas sur autocollant. Cette fois-ci j'écris flèche. Cette flèche ici, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Ok, une fois la flèche est là, vous allez tourner la flèche comme vous le voulez, de la même façon que vous tournez les images. Vous pouvez diminuer la flèche, vous pouvez changer la couleur de la flèche comme nous avions changé la couleur de YouTube. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez là sur ajuster, vous pouvez changer des couleurs en cliquant là-bas. Ok, voilà, moi je retourne la couleur rouge parce que j'aime les rouges. Et là je vais essayer un peu encore d'agrandir mon bouton ici YouTube. Voilà, pour moi je crois que voilà, je viens de faire une miniature, une belle miniature. Je vais aller cliquer maintenant. Vous cliquez sur les boutons très bien en haut et là directement, et vous cliquez sur la flèche à droite et vous enregistrez. Vous cliquez sur enregistrer directement et vous cliquez sur terminer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les autres parties de ces tutoriels et les autres vidéos de cette chaîne. Nous vous disons ciao ciao.